Bonjour. Merci aux représentants de la presse d'être présents. Merci aussi à quelques personnes qui me soutiennent d'être présentes. Je suis content à bord de la conférence de presse en 4 différents volets. Premièrement, ma démission. Deuxièmement, ma mission, c'est-à-dire mon engagement futur, c'est-à-dire ce qui m'appelle mon proposition. Troisièmement, c'est qui nous peut faire, qui maintenant nous peut aller de l'avant sur le terrain. Et dernièrement, c'est la parole à Zot pour poser bonne question. Si vous souhaitez, nous poser une série de questions lors les propositions, là, pose toutes les autres questions qui vous pensez vous à poser. Premièrement, concernant mon démission. Vous finissez d'un communiqué que la situation est très grave. Ce que m'appelle un climat politique toxique, étouffant, asphyxiant, et la peur, et un climat qui amène aussi une crise de leadership. Je me pose la question d'un pouvoir cadenassé, je peux expliquer. Avec ce climat de peur, je vous explique une petite chose, c'est que quand nous gagnons l'élection, c'est une bataille à 3. Et nous gagnons l'élection avec à peu près 37% des voix, fidèles aux idéaux du MSM, nous utilisons unir pour bâtir. Il vient d'arriver. Finalement, nous finissons un repli. Et nous avons une culture de pouvoir, que, comment on expliquer, nous avons un tour de contrôle, avec des gens placés dans différentes institutions, différents départements, et ça, des gens là, je recevoir directives, je ban exécutant, et je faire ce qu'ils disent. Avec le pouvoir, la culture de pouvoir de Sanerou Jagnat et du MSM, c'était pas ça. C'était unir pour bâtir et dirige le pays dans l'intérêt du pays, c'est-à-dire l'intérêt des peuples. Avec ce système-là, que l'on appelle un pouvoir cadenassé, côté un petit cercle et un métier qui prend décision, nous avons un climat de business qui nous pas connaît. Un climat de business, et ce qui est dramatique, c'est que par exemple avec le Covid, alors qu'à un côté, nous, comité national, peut faire tout pour que le virus ne pas propagé, beaucoup de gens pas morts, et il y a des gens pensaient que c'est un aubaine pour faire business. 1,2 milliard de roupies qu'ils amènent passent par le comité national. Ban contrat de 380 millions en quelques jours. Ban ventilateurs m'ont déjà expliqué à Zodi qu'il y a un problème là. Donc alors qui nous peut régler le problème du Covid comme un problème de santé concernant la mortalité, parce que c'est un virus qui propage d'une manière foudroyante. Les autres gens pensent en termes de business, qui manière service à opportunité là. Avec ce climat business-là, maintenant, nous amenons une autre notion. C'est la notion de la mort. Et moi, je fais un commentaire, quand l'odeur de la mort lui plane autour d'un parti politique, c'est grave parce qu'il n'y a pas dans nous qu'il tire politique à Maurice. Et la mort de Kisnen finit de démontrer 4 petites choses. Premièrement, le fonctionnement régional, structure, MSM, dans le numéro 8, avec la question de constituency clerk. Il vient de montrer deuxième petite chose, la manière STC fonctionnait ou dysfonctionnait. Une servi STC, et nous tous connaissons qui manière finalement un man de 1,2 milliard de roupies. Ça, c'est lui montrer STC comment fonctionner. Il montrer une troisième petite chose, qui manière la police fait l'enquête. Et moi, je dis l'autre jour là, Kisnen, c'est un soldat du MSM. Il est assis avec nous pendant des années. Et quand il est mort,
Au lieu de nous connaître la vérité, qui m'a nos soldats sont tombés au champ de bataille, ils assassinés, nous pouvons faire tout pour dire que telle personnalité politique ou ex-ministre pas concerné. Mais la vérité, c'est la vérité. Nous avons besoin qu'on ait la vérité. Nous avons besoin qu'on ait une bonne ramification. Et la police prend octobre, novembre, décembre, janvier, février, 5 mois, jusqu'à l'enquête peut continuer, et peut faire tout finalement pour éviter un scandale politique avec le ministre concerné, jusqu'à qui, quelques jours après ma démission, le ministre démissionné. Quatrième chose, qui la mort de Kisnen fin de démontrer nous, que le judiciaire a encore un rempart dans ce pays-là. Et l'enquête judiciaire peut dérouler comme un bizarre parce qu'il se peut des choses, je peux connaître la vérité et je peux connaître la justice. Alors ça, c'était le cas Kisnen, comment il expliquait. Après, pour moi, je suis dans un gouvernement MSM pendant longtemps, plusieurs fois, avec Sani Rout. Eh bien, nous trouvons dans un gouvernement, ce qui m'appelle un culture shock. Nous ne pas gouverner un pays comme ça. Nous ne pas apprendre pour gouverner un pays comme ça. Alors, il arrive un moment que, moi, besoin qu'on donne ça. Besoin de dire qu'il est tout correct dans le gouvernement, tout peut aller bien, l'enquête peut faire comme un besoin, l'institution peut fonctionner comme un besoin, et tu finis même, prendre une disposition pour me venir, me faire une déclaration en public vendredi, et après me faire une autre déclaration dans le comité central samedi, ça veut dire que je passe quartier le vendredi, je passe hier le samedi, pour dire qu'il est tout correct, et dire qu'il y a tout le monde qui peut protester, qui peut descendre dans la rue. Tout le monde qui peut manifester contre le gouvernement et son action gouvernementale. Tout ça, les gens-là, besoin de dire qu'ils ont des gens qui peuvent déstabiliser le pays, déstabiliser le gouvernement. Mais sincèrement, c'était quelque chose qui m'a pas à faire. Et donc, je suis démissionné. Alors, quand je démissionné, je me pose la question, mais qui m'a bouffé à cette terre? Là, je me dis comme ça, je compte mon pays, je finis toujours à une grande réflexion. Je continue ma réflexion et je me dis une petite chose, que le peuple de Maurice, aujourd'hui, est en avance dans votre aspiration, dans votre latente, dans votre valeur, dans votre idéaux par rapport à la classe politique. Nous avons besoin de rattraper ce retard-là. Nous avons besoin de rattraper ce retard-là. Normalement, l'homme politique a besoin au devant, il a besoin de comprendre ce qui peut passer dans le subconscient du peuple. Là, il vient avec un certain nombre d'idées et il dit comme ça, OK, ben, voilà ce qu'ils m'ont proposé. Mais aujourd'hui, nous besoin de dire qu'ils nous en retard par rapport aux attentes de la classe politique. On observe la société mauricienne et après ma démission, je fais une réflexion, je joins beaucoup de monde, je joins un leader de la majorité des formations politiques à Maurice, je joins une formation citoyenne, je joins aussi beaucoup de monde pour comprendre. Et je besoin de dire que je gagne l'accueil après ma démission, qui fait touche moi, qui fait donne moi le courage d'aller de l'avant, qui lit sur le plan local, et me trouve que beaucoup de Mauriciens à l'étranger aussi peuvent suivre de très près l'évolution politique et la situation politique à Maurice, notamment avec tout le mode de communication qu'il y a aujourd'hui. Alors, quelle est la philosophie derrière mon démarche? Je trouve qu'aujourd'hui, Maurice peut dire nous besoin the right person at the right place. L'île Maurice peut dire qu'il besoin une méritocratie qui prime et qui besoin d'une chance égale. L'île Maurice peut dire qu'il besoin d'une bonne gouvernance, besoin d'une transparence, besoin d'une accountability, surtout en s'il s'agit
des fonds publics. L'île Maurice peut dire nous besoin combattre corruption partout à côté liété parce qu'il y a une culture de corruption qui vient installer à tous les niveaux. L'île Maurice peut dire que tout développement qui nous fait, nous besoin préserver, nous besoin penser pour préserver l'environnement. Dans tout ce qui nous fait, nous besoin amener sa dimension de l'environnement là, changement climatique. Et l'île Maurice peut dire haut et fort qu'il nous est un pays de dialogue, de consensus, et qui nous besoin de trouver une solution ensemble, et non pas dans l'antagonisation de la société, non pas dans la division, et surtout l'île Maurice peut dire c'est l'intelligence qui besoin permet nous d'aller vers une société moderne, côté dans l'innovation, et surtout besoin dans l'intelligence, les meilleures intelligences au service du pays. Le constat qu'il m'a fait, c'est que Djimoun in fin perdu confiance. Il nous a un gros problème de confiance. Djimoun in perdu confiance dans le gouvernement. Djimoun in perdu confiance dans la majorité des institutions. Seulement, et c'est là qui vient, c'est que les peuples ont confiance dans lui-même et les peuples ont confiance dans le pays. C'est la cause qui peut descendre dans la rue. Et quand les forces citoyennes, une mouvance, et les forces de l'opposition joignent ensemble, je deviens les forces de la patrie, je deviens les forces patriotiques. Parce que je voulais sans destin ce pays-là. Alors, avec tout ça en tête, je fais maintenant une proposition qui m'a souhaité, qui à Maurice est un débat là. Et moi j'ai souhaité qu'au niveau de l'opposition, il y ait un rassemblement là. Première proposition, le poste de Premier ministre bien limité à juste 2 mandats. Deuxième proposition, c'est qu'il y a plusieurs postes qui prévoient par la Constitution. Ça, poste là aussi bien limité à 2 mandats. Et dans certains cas, côte capable et bizarre, nous pouvons assurer ce qu'on appelle security of tenure. Troisième petite chose, nous avons tout ban régulateur, Banque de Maurice, l'ICAC, FSC, IBA, PSC. Qui nous nomme ça aujourd'hui? Qui nous nomme ça à la tête de nos institutions aujourd'hui? Nous nommons autres président, premier ministre, ministre. Nous, ce que nous peut dire, bizarre mettre les meilleures compétences à la tête de sa bonne organisation-là. Et comment nous pouvons faire ça? Nous proposons un panel of selection qui peut comprendre, nous pouvons mettre bien eminent personalities who have been high in office. Gouvernement proposé. Mais Saban Djimoun qui proposait là, je devine devant le panel, je défends votre case, et le panel recommande si vous êtes capable d'être le right person in the right place. Donc, au niveau de grandes institutions et régulateurs, FSC, la Banque de Maurice, l'ICAC, parce que je vous retourne le l'ICAC après, CIPI, commissaire de police. Dans le corps para-étatique, recrutement, bandimoun qui gère les corps para-étatiques, besoin faire par une agence professionnelle et spécialisée. Nous avons bandimoun qui est capable de délivrer. Parce que nous, si nous envie redonner confiance à la population dans nos institutions, c'est la seule façon de le faire. Donc le panel de sélection, les agences professionnelles et spécialisées, parce que nous avons beaucoup de gens brillants dans Maurice. Nous besoin aller beyond the political divide. Parce que c'est mettre l'intelligence au service de la nation. À ce moment, on prend law and order, dévoler la police, la drogue. Pour qu'ils nous capables de redonner confiance à la police,
nous besoin connaître qui manière le CP recruter, les answerable à qui, et qu'il est the right person pour diriger la force policière. Nous besoin redonner la confiance de la population dans la police, dans la façon de faire l'enquête, dans la façon de faire prosecution. Et nous ne sommes pas capables, parce qu'il nous a un problème de law and order, de sécurité, nous ne sommes pas capables une station de police comme nous était, Line Barracks, c'est dans 150 ans. Donc nous besoin recréer un environnement de travail, un encadrement, l'équipement et la motivation pour la force policière pour les capables de jouer ce rôle avec efficacité. Ce type station jusqu'à ce Line Barracks, nous besoin réorganiser, nous besoin motiver et nous besoin donner tous les moyens pour capable combattre la criminalité et assurer la sécurité. La drogue. Nous tous connaissons que nous arrivons avec la drogue à Zodi. Nous champions en synthétique, nous champions pour l'héroïne, nous sommes l'endroit que beaucoup nous sommes hub, et nous arrivons à une situation extrêmement grave. Un peu ce qui peut passer dans l'Amérique latine il y a quelque temps, qui peut continuer. Dans une situation côté de la mafia. Et côté ce qui m'appelle une drug territory. Côté les personnes pas capables de rentrer, et ce qui est pire, nous avons l'économie de la drogue. L'économie de la drogue, à côté, il y a plusieurs tours de contrôle. Du monde peut vivre de la drogue sans tous la drogue. Il peut rien pour faire que la drogue, mais il peut vivre de l'économie de la drogue. Et dans sa bande drogue territoriale, c'est sa bande du monde qui contrôle sa territoire-là, les nourrit. Certains du monde, ce qui fait que quand nous allons là-bas pour faire landing, ben, il y a du monde qui lève contre du monde qui a envie d'enforcer la loi. Donc nous devons démanteler les drug territories. Et nous devons démanteler les tours de contrôle partout côté Nali et aussi dans la prison. Parce que nous connaissons comment ça se passe à la prison. Et c'est un combat national sur le terrain, avec tous les moyens. Qui nous besoin attaquer ce problème-là à ses racines, à ce ban racine. Besoin donne tous les moyens à la police et à les autres bonnes institutions pour amener ce combat-là. Maintenant, il y a un autre problème, c'est qu'il y a une population qui nous tombe dans la drogue. Qui nous fait avec eux? Mais t'as donné, c'est une population, nous avons un devoir national pour récupérer eux, donner eux une deuxième chance. Nous pouvons dire que c'est un crime atroce qui peut arriver. Nous sommes besoin capables et faire la réhabilitation des gens qui tombent dans la drogue vient une priorité nationale. Maintenant, dans l'économie. Alors, nous ne pouvons pas rentrer dans un détail, mais j'ai envie de dire dans quel spirit nous pensons que l'économie, bizarre, trouve cette stratégie. Nous propose un Economic Governance Committee avec les best brains qui nous ont dans Maurice. Nous appelons les captains of industry, les stakeholders, les syndicats. Et ça, Economic Governance Committee là, les besoins joignent régulièrement pour guider gouvernement, orienter gouvernement, le ban grande orientation économique dans le dialogue et dans le consensus. Parce qu'il nous a un pays de dialogue et de consensus. Et ça qui fait. Parce qu'il y a une décision économique unilatérale qu'il prend, une politique économique nationale unilatérale qu'il prend du jour au lendemain, qui finalement amène une disruption. Le cas de CSG, le cas de la loi travail, le cas de l'utilisation réserve de la Banque de Maurice, un ministre vient dire, j'ai envie de faire ça. Ce bon collègue apprend ça 2-3 ans avant. Et il bouleverse l'échiquier économique du pays. Donc nous besoin dans ça Economic Governance Committee là, qui peut orienter l'économie, la stratégie, qui peut être guide. Et aller en Europe, et aller partout,
Et nous, nous sommes capables de faire ça parce qu'il y a une tradition de dialogue et de consensus pour nous connaître dans quelle direction nous aller. À ce terme, nous venons le service civil et je suis content de dire que sa transformation qui nous peut amener là, nous voulons que le service civil le moteur de sa transformation là. Parce que c'est à la vitesse qui le service civil allait, c'est sa même vitesse à qui le pays bougeait. Et le service civil a un rôle extrêmement important pour jouer comme moteur pour amener sa transformation qui nous peut dire là. Nous avons besoin de nous autres les moyens, la formation, l'esprit, le support, les motivations pour que le service civil délivre le saban priorité qui nous peut dire là. Concernant le rapport de l'audit, il y a besoin de débattre dans le Parlement et nous avons besoin d'un remedial plan à la lumière de tout ce que nous trouvons dans le rapport de l'audit pour qu'il nous apporte une solution à un problème, une correction qui nous fait trouver. Alors, concernant l'économie, nous avons aujourd'hui une priorité. Nous avons le post-Covid recovery qui mène nous faire aller. Nous avons l'exemple du tourisme. Nous réinvente le tourisme. Troisième petite chose, c'est que nous avons aujourd'hui des gens quand nous recevons en tant que député, en tant que ministre, il y a des gens qui viennent nous pour travail. Il y en a dans le gouvernement. Mais il y a des gens qui viennent qui genuine. L'hypérode un travail parce qu'il l'hypérode un travail pour nourrir sa famille. Et ça, besoin d'une solution pour ça. Qui nous capable de donner une solution parce que l'hypérode travaille. Nous avons un système aujourd'hui, mais nous avons besoin d'un endroit que ça dit là capable aller. Et nous avons besoin d'un endroit que tout le monde, toute bonne compagnie, toute bonne entreprise qui peut offrir un travail, capable de faire ça matching là. Et besoin de faire ça matching là de manière urgente. Pas, est-ce que vous pouvez rester en boucade, revenir dans 15 jours? Non. Nous avons besoin de faire ça matching là tout de suite là. Et une autre affaire qui nous besoin de dire là aussi, moi, de best brain, nous avons besoin de mettre Bandimoun les meilleures intelligences de Maurice pour dire aujourd'hui, mais dans quel domaine nous avons créé travail post-Covid là? Dans quel domaine nous avons créé travail post-Covid tout de suite? Qui est un secteur? Parce que Maurice est un pays qui fait faire extrêmement bien avec ce qu'on appelle une niche. Ça veut dire un secteur que les Mauriciens content travail et les Mauriciens content démontrer sa capacité, sa compétence. À ce terme, vient ce qu'on appelle un distress fund. En dépit de tout ça, scheme qu'ils mettaient là, post-Covid là, wage assistance, les autres banques qui mettaient, nous avons des gens qui ne pas tombent dans aucun scheme là. Ça veut dire que le papier, il ne pas tombé dans aucun scheme. Mais il y a un problème parce qu'il a besoin les moyens pour nourrir sa famille. Alors, on peut dire qu'il a besoin de mettre un distress fund et guette sa famille là. Parce que ce n'est pas parce que l'administration ne pas rentrer dans un schéma qu'ils ont un problème de survie, qu'ils ont un problème de pouvoir d'achat, qu'ils ont un problème de moyens pour remplir les besoins de notre famille. Alors ça, nous pensons qu'il y a besoin de mettre un distress fund tout de suite. Et moi continuer donc aussi avec l'économie, sécurité alimentaire. Si on a l'occasion, c'est aujourd'hui. Parce que tu plantaires, fin nourrir toute l'île Maurice pendant le Covid. Mais si tu plantaires, fin nourrir Maurice pendant le Covid. Les bizarres capable nourrir Maurice également pendant l'année. Donc, nous avons besoin d'une politique, ce que m'appelle une politique volontariste de sécurité alimentaire avec un objectif précis. Nous choisissons la liste de bons produits,
nous choisir la liste de bons produits que nous sommes capables autosuffisants. Nous pouvons produire tant 000 tonnes de pommes de terre, nous besoin produire tant 000 tonnes. Mais nous appelons tout le monde qui produit pommes de terre. Nous disons qui nous besoin produire ça 5 000 tonnes, c'est pas 10 000 tonnes additionnelles là. Qui besoin faire pour faire ça? Qui incitation besoin de nous autres? Qui encouragement besoin de nous autres? Ban petit plantaire ou soit ban les autres compagnies qui font ça. Donc c'est une occasion à aujourd'hui pour dresser la liste de bons produits à côté nous pour autosuffisants et nous mettre un plan d'urgence pour permettre de faire nous mettre la terre côté besoin la terre, nous mettre une incitation côté besoin mettre incitation pour qu'ils nous capables de faire Nous avons l'autre urgence. C'est la blacklist de l'Union européenne. Tant qu'il nous peut dans sa blacklist là, mon travail là pendant longtemps. Tant qu'il nous peut dans sa blacklist là, il peut poser un gros problème à la réputation du secteur financier mauricien. À la réputation et à aujourd'hui, ce qui peut arriver, parce qu'il nous déjà une fini appliqué à partir de septembre, quand il y a due diligence pour un dimoun faire un transfert, longtemps tu peux prendre des 3 jours, une semaine, aujourd'hui tu peux prendre un mois, et beaucoup de fonds bloqués. Nous besoin faire tout pour sortir depuis dans blacklist. Et là, je vous donne un exemple. Est-ce qu'il nous a the right persons at the right place pour nous capables d'amener ce combat-là? FSI, FIU, les autres bonnes institutions. Aujourd'hui, ce que nous besoin faire, nous besoin d'une équipe nationale. Prends tout le monde qui comprend, qui connaît ce secteur-là. Nous connaissons qu'il y a beaucoup de monde qui connaît ce secteur-là, le plan international et local. Prends autres, mettez ensemble, dis autres comme ça, qui nous besoin faire, get quand nous arriver, pour nous capables de sortir de la liste de FATF, pour que l'île Maurice retrouve sa réputation comme un centre offshore, un centre financier. Et là, nous avons d'autres problèmes, parce que FATF, là, on peut observer quelle est la situation de fraude, de corruption, de anti-money laundering dans le pays. Et nous tous connaissons à côté la faiblesse c'était. Peut dire nous comme ça, pas une prend sanction, ou pas une condamne personne, ou pas une arrête personne. Là, la Cour est une division, et ce qui nous peut dire, donc, besoin de mettre the best brains. Ce qui me peut dire, moi, il y a une affaire bien simple. Chaque fois nous avons un défi, chaque fois nous avons un problème, nous prenons les meilleures compétences de Maurice, faisons assiser, des autres comme ça, mais trouver une solution pour le pays. Pas une solution politique pour le pays, c'est-à-dire, encore une fois, c'est l'intelligence au service du pays. L'autre problème de corruption, c'est business facilitation. Nous prenions le papier, nous prenions la Banque mondiale, mais nous tous connaissons comment y passer. Il ne faudrait pas qui permis, autorisation, pour un projet qui est petit, qui est grand, il vient un moyen de corruption. Et plus vous montez, projet bloqué, pour une raison politique. Projet bloqué, pour une raison parce qu'il y a un problème de corruption. Alors, il y a un projet delayed purposefully, comment nous dire. Nous avons un système transparent. Pour qu'il y ait des gens qui font une application, quand ils finissent de faire son application, ils gagnent son permis dans un délai réaliste, un délai correct. Il fait son business. Nous avons un environnement de business que les gens ont senti que oui, je suis capable de venir, je ne vais pas me bloquer dans tel endroit, dans telle institution pour tel permis, et ce que je suis capable de faire, je peux là, me bloquer la moitié. Beaucoup d'entrepreneurs, beaucoup de projets bloqués comme ça. Alors, nous avons besoin de débloquer ça. Nous avons besoin d'un système efficace et transparent pour tout le monde, petit ou grand, qui a envie de faire business, donne-nous l'opportunité pour faire aller, donne-nous le bon permis et qui, ça m'a red tapeism. Et bonne formalité encombrant, souvent, les prêtent au jeu de la corruption. Maintenant, c'est comme ça que nous sommes capables d'un investissement. C'est comme ça que nous prenons création d'emplois. C'est comme ça que nous sommes capables d'un business
friendly environment. Et toute bonne institution capable de jouer le jeu. On vient maintenant la pauvreté. Nous habitons cause de la pauvreté, nous habitons dire roti kaprar makan, c'est-à-dire de quoi nourrir sa famille, de quoi donner sa famille les moyens pour les vivre bien et un toit. Mais vous connaissez le problème là, c'est que nous avons des gens pauvres, tout le temps on dit ça, et nous avons les moyens. C'est moi nous payons un mécanisme pour faire que nous aidions pour être capables de sortir de ce cycle de pauvreté là. Et il est extrêmement parce qu'il est là, nous avons une approche que nous encadrer la famille, une approche multisectorielle. Pour nous encadrer la famille, donner les moyens pour les capables de sortir de la pauvreté. Parce qu'il nous doit aller ça. Et nous avons les moyens aujourd'hui. Nous doit aller ça, nous avons les moyens aujourd'hui. Nous devons mettre le mécanisme pour capable écouter, encadrer et faire que les choses se passent dans les meilleures conditions. Nous avons des problèmes chaque famille dans sa globalité et dans sa spécificité. Je suis content maintenant à bord la question de la réforme électorale. Moi, je suis la réforme électorale depuis longtemps et que je suis ça, je guette que nous arrivons. Je besoin dire que la réforme juste et équitable, avec une meilleure représentation, avec une dose de proportionnel possible. Nous designons un projet de loi. Les formations politiques, ils déjà commenté là. Ce que nous besoin faire, nous besoin faire un fine-tuning pour arriver à un consensus. C'est possible ça. Et nous bien besoin parce que nous, système électoral date de dans les années 60. Concernant le financement des partis politiques, ça aussi, on travaille beaucoup. D'un écoute dans le Parlement, nous presque arrivons à un consensus. Ça aussi, il est possible que nous assis ensemble parce que le financement des partis politiques est extrêmement important. Parce que là aussi, je veux dire que le financement de partis politiques, il y en a un, l'autre volet, c'est-à-dire finance le parti et en retour, gagne un contrat, gagne une dépense, gagne une possibilité, une opportunité pour capable de faire business. Et ça, il y a une question que nous devons éliminer à tout prix, c'est les bases. Tout le monde est d'accord avec ça. Tout le monde n'a pas les continuer avec base. Alors nous venons le financement de partis politiques, là aussi nous sommes capables de mettre la tête ensemble et il est possible que nous sommes capables d'amener la loi qui peut faire honneur au pays concernant le financement des partis politiques. Côté madame, nous besoin rattraper nos retards. Nous bien besoin rattraper nos retards. Nous besoin commencer avec un tiers de madame au niveau de candidats. Et avec la réforme, nous sommes capables de faire de sorte qu'il y ait un tiers de représentation au Parlement. Il est possible ça. Parce qu'il a proportionnel, il y a plusieurs modes qui permettent nous, dans le choix de la liste de réserve, permettent nous de faire que madame soit capable et une meilleure représentation. Côté speakership, nous pensons que si la majorité est dans le speaker, le deputy speaker bizarre le côté l'opposition. Il peut amener une plus grande sérénité au sein du Parlement, qui nous bien bizarre. On continue avec une proposition, la libéralisation des zones. Ça, c'est long overdue. La MBC qui nous a aujourd'hui, je ne peux pas croire qu'il reflète l'île Maurice de 2021, et nous tout connaissons qui fait l'été. Ça aussi, les cadenas, c'est là-bas aussi, il y a un cadenas. Ce qu'il nous proposait, c'est qu'il nous prend le service public, nous crée 2 chaînes concurrentielles publiques. Pareil que moi, on est en France, France 2, France 3, pareil que moi, on est BBC, BBC 1, BBC 2, et nous libère une chaîne pour une chaîne privée. Ce qui fait que le Mauricien, quand il est à 6h, 7h30, il y en a 3 sources d'information. Il choisit ce bulletin.
soit les deux chaînes qui concurrencent les autres, deux chaînes, deux rédactions concurrentielles. Et après, une chaîne privée, là, nous pouvons gagner Maurice Dimoun quand il est venu, c'était 7h30. Il y en a 3 sources d'information et le droit à l'information extrêmement important. Et ensemble avec ça, nous vous proposons le Freedom of Information Act. Parce que quand il y a transparence et accountability, le Freedom of Information Act pour fonctionner normalement parce qu'il n'y a pas de zone d'ombre, il n'y a pas grand-chose pour cassiette. Et là, les autres bandes chantiers, nous pas encore gagné beaucoup de temps pour réfléchir. L'éducation, nous connaissons les effets pervers de la réforme actuelle. Nous connaissons que le rat race encore là. Nous connaissons que le calendrier fait que la fin chamboulée. Bon, ça c'est un chantier en lui-même, un gros chantier en lui-même. Un gros chantier en lui-même. La santé. La santé. Nous avons une population, côte, diabète 50%, hypertension 30%, obésité 20%, et nous pouvons dépenser 12 milliards de roupies. C'est grave. Ça budget-là, un des plus gros budgets après sécurité sociale. Mais nous avons une population qui saine, une population, une manpower qui est capable de deliver le nouveau défi de demain. Nous avons un gens qui est en bonne santé, qui a une bonne qualité de vie. Là, c'est un grand chantier. Nous avons assisé, réfléchi, mettre un master plan, mettre un mécanisme. Nous pouvons faire beaucoup d'infrastructures, c'est bon. Mais nous avons l'esprit pour offrir à toute l'île Maurice une meilleure santé. Je connais qui 80% du monde est dans le secteur public et ça 20% qui est dans le secteur privé là. Ils dépensent autant qu'ils nous dépensons. Mais nous devons trouver une solution à tout ça. Bon, continuer maintenant la fraude et la corruption. Nous finissons une culture de corruption à beaucoup de niveaux. Faudrait qui, dans l'ICAC, à la tête de l'ICAC, la personne qui est à la tête de l'ICAC, encore une fois, il a besoin de right person in the right place. Parce qu'autrement, il y a des outils politiques. Et nous besoin que la population ait confiance dans l'institution. Faudrait que l'institution fonctionne. Et ben des gens qui nous disent qu'ils choisissent as the right person in the right place, je donne l'exemple pour qu'ils nous capables d'assainir nos sociétés et nous besoin d'un arsenal législatif qui nous est là, nous besoin d'améliorer, nous besoin d'une peine plus lourde et surtout nous besoin de traquer les biens illicites. Nous besoin faire de sorte que unjust enrichment n'est pas forme partie easy money, n'est pas forme partie de nos cultures. Donc il faut un nouveau LICAC et qu'un nouveau directeur de l'ICAC qui, pour faire travail qui est bizarre et qu'il y en a en toute indépendance, lui faire ce travail. Et là, nous pensons à certains outils. Tout bon contrat public qui dépasse une certaine somme, bizarre rendre public online. Du monde bizarre connaît, ça projet-là peut coûter temps, qui met ça projet-là fin faire tender, qui s'en là tu apply, qui s'en là gagné, est-ce qu'il y a une variation, les bizarre capable parce que c'est sous l'argent ça. Et là, moi, je suis content de dire que dans 5 ans, qu'il me tient un PI, il me dépense 20 milliards de roupies. 20 milliards de roupies, dont 10 milliards pour le métro et 10 milliards ailleurs. Et moi, je toujours dire 3 petites choses. Qualité, procédure, no cost overrun, no time overrun. Mon camarade journaliste qui m'accompagne moi dans beaucoup de projets connaît. Le métro est arrivé le 30 septembre à 4 heures quand il dit ça joue là. Alors,
nous besoin que tout un contrat public qui dépasse une certaine somme, besoin ramener public online pour rehausser la transparence et du monde connaît qui peut faire. Declaration of assets, vous pensez les besoins publics. Et nous besoin faire une manière qui chaque organisation, quand il peut rouler, ait une accountability. Bonne cause de l'environnement. L'environnement, je dis pour un petit pays comme pour nous, avec nous le problème de changement climatique, avec le problème qui nous a aujourd'hui dans le monde, une montée des eaux de 5 cm à Maurice, c'est pour extrêmement grave. Nous sommes besoin capables de maîtriser nos réponses en ce qui concerne l'environnement et faire de nous l'île un modèle de préservation, de preparedness, et nous capables donc à ce moment-là relève le défi de changement climatique, le défi des énergies renouvelables, la lutte contre la pollution, l'embellissement, tout ça là, les Pujiman, qui nous a l'esprit, qui tout ce qui nous fait, nous besoin penser l'environnement, parce qu'il nous besoin penser dans la durée, nous besoin penser dans l'idée qui nous avons une génération future à qui nous peut léguer nous l'île. Tout comme nous dire qu'il nous peut léguer nous planète, nous avons une seule planète, mais nous avons une seule île Maurice. Et c'est dans l'esprit-là que tout développement besoin faire. Pour terminer, moi, je suis content de dire une petite chose, l'eau là. Pour moi, une petite chose, toujours émerveillement, c'est le génie mauricien. Il brillait à Maurice, il brillait ailleurs, il brillait en Australie, au Canada, en Europe. Un Mauricien extraordinaire, qui dans un poste fantastique. Mais ça, génie mauricien là, les besoins capables aussi épanouis à Maurice, dans le domaine de l'innovation, dans le domaine de la technologie, dans le domaine de l'artificial intelligence, fintech, robotics, recherche spécialisée. Qui fait les pas épanoui à Maurice? Faudrait qu'il nous fasse de sorte que le génie mauricien il soit au service de l'île Maurice avant tout et la promotion de Maurice vers l'extérieur. Moi, tu peux créer une plateforme de tout bon expert mauricien au ministère pour qu'il nous offre au monde. Donc, le génie mauricien, il est bien au service du pays et nous avons créé ce qu'on appelle un innovation hub. Un innovation hub, que les Mauriciens sont capables de briller et nous sommes capables d'offrir tout ça qui nous êtes capables de développer à Maurice et surtout sur le continent africain et ailleurs, parce que sur le continent africain, c'est aussi le continent où on a énormément de possibilités. Alors voilà un peu bonne proposition qui me travaille avec des 3 camarades. Et dans cette bonne proposition qui demande beaucoup de volonté, mais quand on écoute le peuple de Maurice, quand on écoute Maurice, le peuple de Maurice a dit, le citoyen mauricien finit d'être un citoyen du monde. Il cause avec le Canada tous les jours, il cause avec l'Australie tous les jours. Et il est là, il demande, mais qui fait que toi, il n'est pas comme ça? Mais Maurice est encore comme ça? La cause ça qui me dit, il y a un retard. Nous devons rattraper ce retard-là parce que le citoyen mauricien il est déjà en avance. Il peut qui, comment dire, méritocratie, l'intelligence, la générosité, le partage. C'est un pays de méritocratie et de partage. Et c'est ça qui nous pensait, qui est capable d'amener le Maurice qui nous l'est. Volonté, courage. Alors, il y en a beaucoup les autres sujets. C'est un grand chantier. Pardon. Nos réflexions pour continuer. Et mon bonne proposition, mon anti-équipe qui est solidaire, qui est soudée, qui souhaite propager dans le pays. Moi, pour faire cette bonne proposition-là à bonne formation politique, moi, pour faire cette bonne proposition-là à toute bonne force citoyenne, moi, l'idée, c'est est-ce autour de ça destin-là, nous sommes capables de créer un projet commun. Et nous créer un projet commun, nous rassembler les forces citoyennes, les forces de l'opposition,
les forces, et quand ça là viennent ensemble, on appelle les autres les forces patriotiques, nous mettons tout ensemble pour capable rassembler toute l'île Maurice autour d'un projet commun et nous dire, après 60 ans, 50 ans de nous l'indépendance, c'est toute la classe politique dire oui, nous faire une dernière grande révérence, nous faire un projet commun, nous amener, nous mettre en place et nous dire maintenant, la nouvelle génération, au capable, maintenant, prend sa nouvelle l'île Maurice là, dans notre armée. Mais pour terminer, moi, je suis content de dire que je n'ai pas parlé avec aucune formation politique. Moi, on a un groupe de personnes qui croient dans ce message là, nous pouvons travailler et nous pouvons partout. Nous pouvons disséminer, nous pouvons à l'écoute de la population, nous pouvons à l'écoute de la société civile, nous pouvons à l'écoute des jeunes, nous pouvons à l'écoute des experts. Et doucement, doucement, nous voulons qu'il y ait une idée là, comment tu peux dire, une idée qui fait son chemin. En attendant, nous guettons qui peut passer le plan politique côté gouvernement, nous les autres avec tout le problème qui est là. Et en attendant, nous guettons du côté de l'opposition, nous suivre, nous restons dans la grande mouvance. Parce que, comme on dit, ça des mouvances là, la mouvance citoyenne et la mouvance politique de l'opposition, ça des mouvances-là amène ce qu'on appelle une mouvance patriotique. Parce que je voulais un changement. Pour terminer, je suis content de dire que nos pays, un pays béni. Nous prions beaucoup. Les peuples voulaient un nouveau destin. Une l'ère pour nous wrap up un chapitre de l'histoire, un chapitre de nos combats politiques qui ont commencé dans les années 36 avec Parti travailliste, les frères Bissundeyal. Côté le MMM, le MSM, la LIT, Résistance alternative, Force citoyenne, nous pouvons boucler la boucle de 60 ans de combat. Nous boucler avec honneur autour d'un projet que le Mauricien reconnaît, que le Mauricien dit oui, ça même nous l'est, avec les meilleures compétences. Moi, je suis convaincu. Les peuples voulaient un nouveau destin. Nous, je pense, moi, que nous sommes sur le droit chemin vers l'île Maurice de demain. Merci beaucoup.